Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un sens incroyablement précieux, notre audition. On sait bien qu'avec le temps elle peut un peu décliner, mais la bonne nouvelle c'est qu'il existe plein de solutions naturelles pour la soutenir et la protéger. Alors c'est parti, on plonge dans le sujet. Quand on parle de perte auditive, on pense souvent au volume sonore, mais en réalité, l'impact est bien plus profond. C'est un sentiment d'isolement qui peut s'installer, une frustration de se sentir déconnecté du monde. Et comprendre ça, ça nous amène à une question fondamentale. Qu'est-ce qui, au juste, met nos oreilles en danger ? Pour bien se protéger, la première étape c'est de connaître ses ennemis. Et comme on va le voir, certains sont bien plus présents dans notre quotidien qu'on ne l'imagine. Alors qui sont les principaux coupables ? D'un côté, il y a quelque chose auquel on ne pense pas toujours, certains médicaments. Il est important de bien lire les notices, car ils peuvent avoir comme effet secondaire ces fameux acouphènes, ces bourdonnements incessants. Et de l'autre côté, l'ennemi public numéro 1, le bruit. Ce bruit ambiant constant qui petit à petit grignote notre capital auditif sans qu'on se rende forcément compte. Et justement, ces bourdonnements, il faut vraiment les prendre au sérieux. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste dans la tête. C'est un vrai signal d'alarme. C'est notre corps qui nous envoie un SOS pour nous dire « Attention, le système auditif est en souffrance ». C'est un message à ne jamais ignorer. Et le plus inquiétant, c'est que cette alarme sonne de plus en plus jeune. Accrochez-vous bien à ce chiffre. Environ 10% des adolescents souffrent déjà d'une perte d'audition qui est irréversible. La cause principale, on la connaît tous. La musique écoutée beaucoup trop fort avec des écouteurs. C'est une véritable épidémie silencieuse. Alors, face à tout ce vacarme, que faire ? Eh bien, la première solution est d'une simplicité presque déconcertante. Cultiver le silence. C'est tout bête, mais pensez-y. De la même manière que nos muscles ont besoin de repos après l'effort, nos oreilles, elles aussi, ont un besoin vital de pause, de moments de calme pour pouvoir se régénérer. C'est une simple question d'équilibre. Bon, après ce constat un peu sombre, passons à une perspective plus optimiste. La nature, comme souvent, nous tend la main avec des alliés précieuses. On va explorer ensemble comment certaines plantes peuvent nous apporter un vrai soutien. On commence avec une véritable star du monde végétal, le Ginkgo biloba. C'est un arbre incroyable, un vrai fossile vivant. On le connaît bien pour ses bienfaits sur la mémoire et la circulation, mais ses talents ne s'arrêtent pas là. Le super pouvoir du ginkgo, c'est d'améliorer la circulation sanguine, et surtout la microcirculation, même dans les tout petits vaisseaux du cerveau et de l'oreille interne. Et qui dit meilleure circulation, dit meilleur apport en oxygène et en nutriments. Et ça peut vraiment aider à calmer les bourdonnements. Pour en profiter, c'est simple, en infusion ou en extra fluide. Continuons avec notre deuxième allié. Elle est peut-être moins connue que le ginkgo, mais elle est tout aussi remarquable. Je vous présente la petite pervenche. Son action à elle est très ciblée sur notre cerveau. Son mécanisme d'action est vraiment fascinant. La pervenche va spécifiquement stimuler la microcirculation cérébrale, ce qui aide à mieux oxygéner le cerveau. C'est fondamental, car on sait que beaucoup de troubles auditifs sont directement liés à une mauvaise oxygénation de cette zone. On la prépare généralement en infusion ou en teinture mère. Et notre troisième allié est une plante dont on connaît bien le parfum citronné et apaisant, la mélisse. Son terrain de jeu favori, c'est notre système nerveux. Et ça, c'est un atout majeur quand le stress décide de s'en mêler. On le sait très bien aujourd'hui, le stress et la tension nerveuse peuvent carrément déclencher ou aggraver les acouphènes. C'est là que la mélisse intervient. Grâce à ses propriétés calmantes, elle aide à apaiser tout le système nerveux et par conséquent, ça peut vraiment aider à faire baisser le volume de ses bourdonnements. Une infusion, c'est parfait. Et pour l'anecdote, il existe même une vieille préparation de vin de mélisse. Alors oui, les plantes sont des aides précieuses. Mais attention, ce n'est pas de la magie. Pour qu'elles soient vraiment efficaces, elles doivent s'intégrer dans une approche beaucoup plus globale. Il s'agit de mettre en place une véritable hygiène de vie pour nos oreilles. Voici un petit plan d'action en 5 points très concrets. 1. Réduire consciemment son exposition au bruit. 2. Préférer les casques qui couvrent l'oreille plutôt que les petits écouteurs qui s'insèrent dedans. 3. Entretenir sa circulation avec une activité physique douce et régulière. 4. Mettre des oméga-3 dans son assiette. Et 5. S'assurer de dormir dans un environnement calme. Ce sont des petits gestes, mais mis bout à bout, ils peuvent faire une énorme différence. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit au final. C'est une approche globale, où l'on comprend que chaque élément est connecté. La clé de tout ça, le message à retenir, c'est que l'oreille n'est pas un organe isolé. Pas du tout. Sa santé dépend directement de la qualité de notre circulation sanguine, de l'oxygénation de notre cerveau et de l'équilibre de notre système nerveux. En fait, travailler sur son calme intérieur, c'est aussi directement travailler pour son audition. Et je voudrais qu'on se quitte sur cette réflexion. Dans notre monde saturé de sons, de bruit, où tout va toujours plus vite, et si la solution, ce n'était pas de toujours chercher à monter le volume ? Et si au contraire, le premier pas pour mieux entendre la symphonie du monde, c'était tout simplement de réapprendre à écouter le silence ?